Bonsoir, Erev Tov à tous. Ce soir, nous allons étudier le chapitre 22 des lois de Shabbat. Je vous souhaite tout d'abord Chodesh Tov. C'est pour ça que ce soir, effectivement, on a commencé avec une petite musique de quelques minutes. C'est un jour de fête très particulier. Et nous allons aujourd'hui étudier un chapitre qui est vraiment tout à fait particulier dans les lois de Shabbat, ce qui s'appelle Shevut. Shevut veut dire de s'arrêter, de ne pas faire, de faire un sort de Shabbat, de faire un sort d'arrêt, de repos de certains travaux. Si en général, pour Shabbat, les travaux interdits sont ceux qu'on appelle des melachot, ça veut dire vraiment des travaux interdits, ou ça veut dire également des tuldot, des dérivés des travaux interdits. Il y a ce qu'on appelle shvut. Shvut veut dire ce n'est pas quelque chose qui est interdit dans le sens absolu, c'est pas un travail. Mais le critère d'un shvut, c'est que quand je vais faire cette action qui est peut-être permise, alors je peux glisser pour également faire quelque chose qui est interdit totalement, ou c'est quelque chose qui est permis, mais qui est tellement similaire à ce qui est interdit, que si je vais faire l'un, je vais peut-être aussi faire l'autre. Alors nous allons essayer, vu que c'est un chapitre qui est très très long, je vais d'abord lire, je vais d'abord vous dire la traduction et vous énumérer les différentes halachot, et ensuite, à la fin, on va lire toute la halachot en hébreu, comme vous savez que c'est important également qu'on puisse lire la halachot en hébreu. Alors tout d'abord, est-ce qu'on a le droit d'enlever du pain d'un four? Normalement, ce n'est pas une melacha, donc il n'y a pas de raison que ce soit interdit. Mais mettre un pain pour cuire, on n'a pas le droit, mais si le pain est déjà cuit dans le four, pourquoi je ne peux pas le retirer? Malgré tout ça, les Chachamim, ils ont fait un shvut de ne pas enlever du pain du four. Parce que si j'enlève du pain de four, peut-être je vais également oublier et je vais mettre encore un pain pour cuire ou encore quelque chose d'autre pour chauffer. Donc, Shabbat, enlever quelque chose qui vient d'être cuit du four, on ne fait pas. À l'époque également, il y avait la notion qu'on mettait des pains dans le four et on n'avait pas forcément les paniers ou les plateaux, donc on le mettait dans le four directement. Alors si quelqu'un il a mis du pain dans le four et tout d'un coup Shabbat est rentré plus vite que prévu, il ne s'est pas rendu compte que Shabbat est rentré, et maintenant le pain de Shabbat est dans le four. Mais les Chachamim, ils ont dit qu'on n'a pas le droit d'enlever de pain de Shabbat de pain du four, les halot du four pendant Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Alors on dit c'est interdit, mais ce qu'on lui permet quand même, c'est d'enlever la quantité de challah qu'il a besoin pour les 3 repas de Shabbat, donc le vendredi soir, Shabbat midi et Souda Shlishit. Et il peut également dire à d'autres personnes de venir chacun chercher encore du pain pour avoir et quand même faire la mitzvah. C'est-à-dire qu'ils ont dit de ne pas enlever du pain du four. Mais de l'autre part, on ne va pas annuler pour ça le repas de Shabbat. Donc, il a le droit de le prendre. Mais il ne peut pas le prendre, normalement, on prend avec une pelle spéciale ou pour enlever normalement. Mais là, avec une spatule, entre guillemets, là, il peut le prendre avec un couteau ou avec une main, mais il doit le faire avec un chinouille pour que ça ne soit pas comme on utilise le four pendant tous les jours de la semaine. Et puis donc, maintenant, il y a une autre loi. Est-ce qu'on a droit, Shabbat, d'aller dans le bain? Alors, on nous dit que Shabbat, ils ont interdit d'aller dans le bain et prendre un bain. Pourquoi? Parce qu'il y avait ceux qui chauffaient l'eau Shabbat en disant que c'était déjà chaud d'avant Shabbat, alors pas le fait qu'il y avait des gens qui trichaient. Donc, on a fait en sorte qu'on ne peut pas aller dans le bain Shabbat, même donc ni pour prendre un bain, ni non plus pour transpirer, pour faire un hammam, comme on veut dire. Et donc, la xéra, elle est non plus de ne pas se laver le corps avec de l'eau chaude, même pas de l'eau chaude qui était préparée avant Shabbat, sauf uniquement le visage ou les mains, les pieds séparément, pour ne pas tomber dans le piège de chauffer de l'eau pendant le jour de Shabbat. Et donc, tout ça, on n'a pas le droit, à part de l'eau qui était préparée et chauffée par le feu, par un chauffage, mais l'eau de Tibéria, dans laquelle l'eau elle est chaude naturellement, alors là-bas, on peut, selon le Rambam, on peut là-bas
se laver, mais les Chachamim ensuite, ils ont également interdit ça. Et puis non plus, on ne peut pas se laver dans les mains, dans l'eau chaude qui se trouve dans des grottes, parce que dans les grottes, c'est comme un hammam, c'est fermé, c'est pas en plein air, donc la personne va transpirer, et Shabbat, on n'a pas le droit d'aller dans un bain dans lequel on va transpirer comme dans une sorte de hammam. C'est pour cela donc que Shabbat, ça sera interdit. Une personne a le droit de se chauffer à côté d'un feu ou à côté d'un chauffage et ensuite aller se laver avec de l'eau froide. Mais il ne peut pas, dans le sens inverse, se laver de l'eau froide après aller se chauffer parce qu'il est en train de chauffer l'eau qui se trouve sur son corps. Et donc également, si quelqu'un va prendre un peu de l'eau froide et va mettre dans l'eau chaude, même dans l'eau chaude de Tivoya, alors on n'a pas le droit parce qu'il met de l'eau froide, mais vu que l'eau froide est tellement peu de quantité par rapport à l'eau chaude qu'il y a, c'est comme s'il il est en train de chauffer ce eau froide dans l'eau chaude, et Shabbat, on n'a pas le droit de chauffer de l'eau. Une personne a le droit de prendre de l'eau froide et mettre à côté d'un feu, à côté d'une source de chaleur, pas pour les chauffer, mais pour que ça devienne moins froid. On a le droit de mettre également un fiole de l'huile qui est gelé et pour le chauffer un tout petit peu légèrement pour qu'il devienne de liquide, mais pas qu'il devienne chaud. Une personne a le droit également de prendre de l'eau ou de l'huile et se chauffer à côté du feu, à condition que cette liquide qui est sur sa main ne chauffe pas à une chaleur qui peut brûler le ventre d'un enfant. Ça veut dire ne pas aller à un degré trop élevé. Mais on a droit de chauffer un habit pour le mettre sur notre ventre, sur notre estomac, si jamais on a mal, afin de se sentir mieux. Quand il y a un bain qui est plein de l'eau chaude, on ne met pas là-bas de l'eau froide parce que, comme on a dit avant, l'eau froide ne va pas refroidir le bain, mais il va plutôt se chauffer. Et donc, non plus pas mettre là-bas de l'huile. Mais on peut mettre, selon le Rambam, de l'eau chaude dans un bain froid. Là, finalement, le Beth Yosef n'est pas d'accord et l'Halakha n'est pas comme le Rambam dit. Quand il y a un récipient qui avait de l'eau chaude, et puis on a fait sortir l'eau chaude de cette marmite, selon le Rambam, on a le droit de mettre là-bas de l'eau froide pour que cette eau froide se chauffe un tout petit peu, pour que ça devienne tiède. Et il dit également qu'on peut mettre de l'eau chaude dans l'eau froide ou du froid dans le chaud à condition que ce ne soit pas le kli rishon. Kli rishon veut dire de l'eau qui était sur le feu. Parce que là, il le chauffe beaucoup. Mais finalement, ça aussi, c'est l'avis du Rambam. Selon Shulchan Aruch, on peut mettre de l'eau froide dans l'eau chaude, mais on ne peut pas mettre de l'eau chaude dans l'eau froide. Parce qu'on est en train de chauffer. Et comme ça aussi, quand il y a une marmite qui était sur le feu, alors en enlevant le feu, on ne peut pas mettre là-bas de différentes épices qui vont être cuites, mais on peut mettre du sel parce que le sel se cuit uniquement avec un grand feu. Si jamais on a déjà pris le contenu de la marmite, on l'a mis dans une deuxième marmite, que là ça devient kli-sheni, ce n'est plus ce qui était sur le feu, mais quelque chose de différent. Kli-sheni ne cuit pas, donc là, à partir de ce moment-là, on a le droit donc de mettre sans problème. Malgré tout ça, le Beth Yosef, il dit que le sel, on ne met pas si jamais une soupe, par exemple, est très chaude, alors on ne met pas le sel directement, on préfère toujours mettre le sel dans un kli-shlishi. Donc, il y a la marmite de la soupe, après il y a la louche, l'assiette devient le kli-shlishi, et là-bas, on peut mettre du sel. On ne peut pas non plus prendre des épices ou des choses qui deviennent des médicaments pour les mettre dans l'eau tiède ou dans l'eau froide, juste pour les rendre un peu plus mous. Mais on a le droit de prendre ces médicaments qu'on va prendre et les mettre dans du vinaigre. Pourquoi? Parce que le vinaigre fait partie d'une nourriture. Et si jamais il a déjà pris 2 jours avant Shabbat, il a déjà pris jeudi et vendredi, alors là, il peut le mettre dans l'eau froide et il va après mettre le médicament contre le soleil pour que ça se chauffe un peu et le boire pour qu'il ne devienne pas malade. Parce que quand une personne a commencé à prendre un médicament, s'il arrête, c'est pas bon.
Alors donc, une fois qu'il a déjà commencé à prendre 2 jours, alors il va continuer à prendre. Donc, à cause de ne pas mettre sa personne en danger, on ne peut dans ce cas-là de pouvoir tromper ces différentes épices qu'il veut prendre comme médicament afin que ça devienne plus mou et qu'il pourra donc les utiliser et les consommer. Ce qui a été cuit avant Shabbat ou qui était déjà dans l'eau avant Shabbat, même si maintenant c'est froid, on peut maintenant le tremper dans l'eau tiède. Mais à condition que c'était avant, c'était froid, et puis c'était pas. Mais à condition que donc ça ne va pas chauffer énormément. Mais par contre, une chose qui n'était pas cuite et qui n'a jamais été dans l'eau chaude, alors on peut uniquement le rincer dans l'eau chaude. Si jamais le rinçage ne fait pas que ça devient maintenant apte à manger, mais on ne peut pas le laisser tremper dans l'eau chaude, on peut uniquement le rincer. On a le droit de chauffer devant le soleil, même si on n'a pas le droit de chauffer dans ce qui vient du soleil. Par exemple, s'il y a de l'eau chaude qui est devenue chaude du soleil, je ne peux pas mettre quelque chose à l'intérieur pour le chauffer. Mais par contre, mettre quelque chose à l'extérieur, sous le soleil qui va chauffer un peu, ça, on a le droit parce qu'on ne va pas se tromper entre le soleil et le feu. C'est pour cela que si on a de l'eau froide, on peut mettre devant le soleil et ça va se chauffer. Et on peut également mettre de l'eau qui est bonne. Ça veut dire un récipient avec de l'eau qui est bonne pour boire, de l'eau potable, dans de l'eau qui n'est pas potable, pour que cette eau qui n'est pas potable, qui est froide, va refroidir le récipient, qui va refroidir l'eau. Également, on a le droit de mettre un aliment à l'intérieur d'un puits, à l'intérieur d'un trou, pour qu'il se garde. Comme nous savons qu'aujourd'hui, on a des frigos, à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Alors, on creusait un trou dans la terre, on mettait là-bas un peu de l'eau pour que ce soit humide, et c'était comme une sorte de frigo. Est-ce qu'une personne a le droit de mélanger de l'eau, du sel avec de l'huile pour faire une sorte d'un dip dans laquelle il pourra tremper le pain et manger? Alors, ou bien un salade, etc. Alors, s'il fait un peu juste pour manger immédiatement, ça il a le droit, mais s'il veut beaucoup, d'abord, il n'a pas le droit parce que c'est comme s'il est en train de faire la cuisine. Et donc, il ne faut pas faire de l'eau avec de sel qui est très, très fort. Et puis, ne pas non plus faire quelque chose c'est comme s'il prépare de faire une marinée, parce que c'est des choses qui sont interdites. Donc, tout ce qui est comme faire un mariné, ou qui a l'air comme si on veut faire un mariné, on n'a pas le droit de faire le jour de Shabbat. On a le droit de mélanger Shabbat du vin et de l'huile, du vin et du miel et des épices pour le manger, mais du vin et de l'eau et de l'huile de la farsemone, de l'huile de kaki, on n'a pas le droit de le faire parce que ce n'est pas un aliment des gens de bonne santé, c'est plutôt un médicament, et les médicaments, on ne prépare pas le jour de Shabbat. Quand il s'agit de la moutarde, qu'on a préparé la pâte avant Shabbat, alors Shabbat, on peut donc le mélanger avec de l'eau ou du vin, soit avec la main, soit avec un kéli. On peut mettre aussi également un peu de miel pour que ce soit bon. Mais il ne faut pas mélanger avec force, comme on mélange un blanc d'œuf, etc. Mais on mélange comme ça à peu près. Également, quand il s'agit de différentes sortes de légumes, que pour pouvoir les manger, alors on met de l'huile, on met du vinaigre, on met des épices. Également, on peut le faire, mais pas mélanger de manière trop forte. Si on a écrasé de l'ail avant Shabbat, on a le droit de mettre ça dans un aliment, mais faire attention de ne pas l'écraser, mais uniquement mélanger tout simplement. Est-ce qu'on a le droit d'enlever des poils que nous avons sur les mains, sur les pieds, etc. On n'a pas le droit, ça fait partie de la tradition de grossesse. Mais donc, si quelqu'un veut dire je ne vais pas couper les poils, mais il va utiliser un produit ou un savon qui va causer que les poils vont s'enlever, alors il n'a pas le droit de le faire parce que il sait clairement qu'il va enlever les poils. Par contre, s'il lave ses mains avec des différentes épices et il sait que ces épices peuvent également, c'est fait pour laver, c'est vraiment pour laver, et il sait que ça peut aussi s'enlever un peu les poils, alors ça, il a le droit. Ça veut dire, autrement dit, si je suis sûr que j'enlève les poils de la main, je n'ai pas le droit d'utiliser le produit. Mais si ce n'est pas sûr, alors là, j'ai le droit. Une personne non plus, Shabbat, ne doit pas regarder dans un miroir.
parce qu'on a peur qu'il va arriver dans le miroir, il va commencer à retirer de son visage ce qui n'est pas bon. Tout ça, c'est dans un miroir qu'on voit bien. Si c'est un miroir qu'on ne voit pas bien, ce n'est pas un problème. Shabbat, on n'a pas le droit de laver. Et Shabbat non plus, on ne peut pas utiliser des habits ou toutes sortes de tissus pour pour boucher un trou ou boucher le passage d'un liquide quelconque, parce que ça fait comme si on fait srita, ensuite on va, par le fait qu'on pousse dans le trou, on va essorer ce qui est rentré déjà dans cette partie du tissu, et Shabbat, on n'a pas le droit de faire de l'essorage. Si une personne, il a un tonneau, et ce tonneau s'est cassé pendant le jour de Shabbat, et le problème, il est que dans ce tonneau, par exemple, il a du vin. Qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit de sauver de ce tonneau le vin qu'il a besoin pour lui et pour ses invités. À condition de ne pas le recevoir dans un tissu, qu'après le tissu va l'essorer, mais il peut apporter un récipient et ce qui coule du tonneau va rentrer dans le récipient. Mais il ne peut pas commencer à amener trop de récipients, il doit juste prendre ce qu'il a vraiment besoin pour Shabbat et pas plus, parce qu'on a peur que si jamais il va amener encore des récipients, après ça va manquer, il va emprunter chez des voisins, il va porter ça dans la rue, donc il n'a pas le droit. Mais tant qu'il a encore des invités qui arrivent, il peut apporter encore des kelim pour ajouter encore, pour avoir ce qu'il a besoin. Si jamais il fait semblant qu'il fait pour les invités, qu'en vérité ce n'était pas le cas, alors il a le droit d'utiliser. Si quelqu'un il a de la saleté, de la terre sèche, qu'il a sur son habit, alors il a droit d'essuyer, de frotter l'habit pour que cette terre, cette saleté, elle tombe. Mais il doit le faire depuis l'intérieur du tissu. Ça veut dire s'il y a ici de la terre sèche, je dois le faire de l'autre côté, et pas du côté il y a de la terre, parce qu'on a peur que la personne ensuite va voir que ce n'est pas propre, alors il va laver. On a le droit également de frotter avec nos ongles. Et on n'a pas peur que ça sera comme s'il lave. Quelqu'un qui, après qu'un habit a été lavé, alors il est en train de le frotter pour le rendre beau et bien, on n'a pas le droit parce que ça fait comme si il est en train de terminer le lavage de ce habit. Mais une chemise, il a le droit parce qu'il frotte uniquement pour le rendre plus doux, c'est pas pour terminer sa préparation, donc là, ce n'est pas interdit. Si une personne a des chaussures qui sont devenues sales avec de la terre ou de la boue, alors il a le droit de mettre de l'eau sur les chaussures pour que la saleté elle part, mais il ne peut pas frotter. Ni les chaussures, ni toutes sortes de sandales, etc. Mais il a le droit d'essuyer les chaussures qui sont vieilles pour que la saleté s'enlève. Quand il y a un oreiller ou une couverture qui a une saleté, alors là, il peut l'enlever il peut prendre un chiffon et l'enlever, mais si jamais c'est en cuir, alors là, il peut verser de l'eau jusqu'à ce que ça soit enlevé, mais sans que ce soit comme s'il y a un lavage. Si quelqu'un a sa main qui est devenue sale, alors il peut l'essuyer avec une brosse. À l'époque, il y avait des brosses, c'était les queues de chevaux ou des queues des vaches, ou bien avec une serviette qui est dure, qui va donc retirer la saleté. Mais pas avec une serviette qu'on essuie avec ça les mains, pour que ce ne soit pas comme si il fait ça pendant le jour de la semaine. Quelqu'un qui s'est lavé avec de l'eau et qui s'essuie avec une serviette, il peut la porter, on n'a pas peur qu'il va ensuite l'essorer. Parce que normalement, on ne sort pas le serviette avec laquelle on s'essuie. C'est quelqu'un qui était avec les habits dans l'eau, ou qui était totalement mouillé, il a le droit de marcher, même si on pourrait craindre que quand il marche, il va un peu essorer le pantalon, ainsi de suite, ou les chaussettes, etc. Mais en même temps, de l'autre part, quand il veut les sécher, il peut les mettre à la maison, mais il n'a pas le droit de les étendre comme du linge, parce que quelqu'un qui va voir ça, il va dire, ah, tu vois, celui-là, il a fait la lessive, maintenant il est en train de tendre son linge. Donc, on n'a pas de le faire, et donc on ne peut même pas le faire chez nous à la maison, parce que le Rambam dit là une règle très importante,
que ce qu'on n'a pas le droit de faire pour Maritime, pour ne pas montrer un exemple qui pourrait être interprété comme si on n'a pas respecté le Shabbat, ce qu'on n'a pas le droit de faire devant tout le monde, on n'a pas le droit de faire non plus en cachette. En cachette, il faut rester exactement la même chose qu'on fait autrement. Quand il y a deux mikvaot, deux mikvés, et les deux mikvés, il veut maintenant les lier avec un tube. Alors, est-ce qu'il a le droit d'enlever le bouchon qui va faire le lien entre les deux tubes? Il a le droit de le faire. Parce qu'il ne va pas le faire, il ne va pas ensuite boucher avec un habit ou quelque chose qui va essorer. Et donc, on a le droit également, quand il y a une conduite de l'eau qui amène de l'eau sale vers son sens d'évacuation, on a le droit là-bas aussi de mettre des choses, des habits pour bloquer cette eau, pour que cette eau ne dérive pas sur la nourriture ou sur des habits. Mais quand il s'agit de l'eau qui va descendre vers le puits, que là-bas, il y a une différence, qu'on fait attention parce qu'il y a de l'eau qui vient du toit que je veux le garder pour boire, tandis que l'eau qui n'est pas propre, je ne veux pas le boire. Quand il y a deux différentes sortes d'eau, ce n'est pas pour protéger, mais c'est surtout que je veux récupérer de l'eau, là, je ne mettrai pas des habits pour bloquer ce passage d'eau, parce que ces habits, après, vont contenir de l'eau qui est bonne et je risque d'essorer pour l'utiliser. On n'a pas le droit, Shabbat non plus, de préparer des manches comme on fait pendant la semaine. On ne peut pas plier des habits Shabbat comme on fait pendant la semaine. Mais si jamais il n'a pas un autre habit et puis il a besoin de ce habit de le plier pour qu'il soit beau pour Shabbat, alors là, on peut le plier pour qu'il pourra l'utiliser pour Shabbat à condition que c'est un habit qui est nouveau et qui est maintenant nouveau. Et donc, les plis sont importantes pour que les plis rentrent sur ce habit-là. Parce que sinon, il va devenir totalement froissé. Et quand on plie, il faut plier qu'une personne, mais pas deux. Donc, c'est pour cela, par exemple, que nous aussi, on fait attention au Shabbat. On plie le talit à peu près, mais on ne le plie pas de manière minutieuse. Shabbat, on n'a pas le droit de peindre. Alors, pour cela, même si ce n'est pas la même chose, une femme n'a pas le droit de se mettre de rouge à lèvres, etc. pendant le jour de Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit non plus de remplir un coussin avec des plumes ou autre chose qui est mou, parce qu'après, peut-être, je vais oublier, je vais coudre pour refermer le coussin. Mais si il y a des plumes qui sont sorties du coussin, là, j'ai le droit de le remettre. Shabbat, on n'a pas le droit de déchirer. Et donc, il y a quelque chose qui apparaît comme déchiré. Quelqu'un qui marche dans un jardin et que ses habits ont touché des épines. Alors, il peut les séparer discrètement et prendre le temps pour que ça se déchire. Pas si c'est déchiré, c'est pas sa faute, mais faire attention pour que ça soit pas comme si on déchire. Et de là, nous voyons dans cette halakha du Rambam, on apprend que la notion de déchirer veut dire séparer. C'est pour cela que même aujourd'hui, le sens halakhique, il faut savoir que quand il y a deux papiers, par exemple, qui sont collés, déchirer veut dire de les séparer. Mais si on veut ouvrir un paquet, quelque chose, il vaut mieux vraiment déchirer comme ça que de séparer. Alors, quelqu'un qui déchire, quelqu'un qui plante, il est chayav parce qu'il construit. C'est pour cela que les portes, ni on les enlève, ni on les remet, parce que c'est considéré comme si on fait une construction. Mais si jamais il n'y a que un des charnières qui est tombé de la porte, je dois le ramener. Tout ça, c'est dans la maison, tandis que le Beth Amikdash, on a le droit, parce que le Beth Amikdash, il n'y a pas de shvout, parce que là-bas, c'est xérote de shvout, parce que là-bas, tout le monde fait attention, donc là-bas, je ne crains pas de ce problème. Shabbat, on fait attention par rapport aux cheveux, de ne pas faire des tresses ou séparer les cheveux d'un côté et de l'autre côté. C'est comme si on est en train de construire. On ne remonte pas une menorah qui était séparée en morceaux et maintenant recomposer la menorah, ou bien prendre une chaise et remettre les morceaux ensemble, ou une table, parce que c'est comme si on construit. Mais si jamais il a fait, il n'est pas tour, parce qu'il n'y a pas une construction dans l'équilibre. Et la même chose, donc, on n'arrange pas quand il y a des différents objets qui se sont décomposés, je ne reconstruis pas, entre guillemets, le Lego à nouveau. On n'a pas le droit de faire Shabbat une tente.
Ça, on le sait, mais normalement, une tente veut dire une tente qui est fait pour habiter plusieurs jours. Mais par le fait qu'il y a le shvout, on ne peut pas non plus faire une tente, même pas temporairement. C'est une des raisons également pourquoi Shabbat, on ne va pas ouvrir un parapluie. Et on ne va pas non plus détruire ou fermer une tente qui est temporaire. Parce que si je vais faire ça, peut-être je vais oublier et je vais faire le reste. Alors maintenant, s'il y a un tissu qui était tendu sur des poutres ou sur des murs, déjà avant Shabbat, si jamais il y a une partie qui est couverte, je peux tirer pour le fermer entièrement, mais sinon, je n'ai pas le droit. Il y a je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais il y a des fois des lits dans lesquels il y a sur le lit également comme une sorte d'une couverture, une toile sur le lit. Alors, on n'a pas le droit de le faire Shabbat parce que comme c'est également, on est en train de faire une tente. Par contre, est-ce que j'ai le droit de mettre une table pour me couvrir sous la table? Ça, j'ai le droit parce que ce n'est pas la manière comment on fait une tente. Une tente qui est penchée, ça veut dire que c'est pas droit, mais ça va dans le sens comme ça, que pour l'instant, il n'y a pas un tefar, il n'y a pas 6 cm dans le toit, et puis c'est pas moins de 3 tefachim par rapport au toit. Alors ça devient déjà une tente temporaire. Shabbat, je ne suis pas capable de le faire parce que ce n'est pas une vraie tente. Mais à la base, il ne faut pas le faire. Quand il y a une couverture qui est double et qui est attachée avec des fils, sur laquelle cette couverture est attachée déjà à une maison depuis avant Shabbat, là, je dois de la tirer et je dois de l'enlever. Et c'est comme ça aussi par rapport à un paroch veut dire un tissu pour faire une séparation entre deux pièces. Quand il y a la couverture sur un lit de khatanim, ça veut dire que ce n'est pas avec 4 poteaux sur lesquels on met une couverture pour couvrir le lit, mais c'est que 2 poteaux au milieu, qu'il n'y a pas un tefar. Alors par le fait que c'est fait pour couvrir uniquement le lit, c'est pas fait pour être une vraie tente, une vraie couverture, donc je peux la mettre, je peux l'enlever, à condition qu'elle n'était pas sur le lit pendant un tefar. Mais si jamais c'était déjà, si c'était proche du lit jusqu'à un tefar, c'est considéré déjà comme une vraie maison, donc je ne peux pas l'enlever. Quand il y a quelque chose qui est dans la fenêtre pour bloquer la lumière, alors si jamais ce n'est pas attaché et pas pendu, alors j'ai le droit de le mettre et l'enlever, sinon je n'ai pas le droit. Vu qu'on a dit qu'on n'a pas le droit d'avoir une tente, alors la question se pose, est-ce que j'ai le droit de mettre un chapeau, qu'il y a quelque chose qui va sortir? Alors on dit, même si on a du chapeau, on a donc ensuite une partie qui sort pour se protéger du soleil, on a le droit de mettre ce chapeau-là parce que ça fait partie des habits. Et puis si jamais il veut faire ça avec un habit, ça, il n'a pas le droit. Quelqu'un qui va tendre une parole, ça veut dire qu'il veut maintenant mettre en place un rideau pour faire une séparation entre un endroit et l'autre. Il doit faire très attention que ça ne devienne pas à un certain moment, pour ça pencher comme une tente. C'est pour ça que si jamais c'est très grand, il faut qu'il y ait 2 personnes pour la mettre, pour qu'il n'y ait pas de problème. Si jamais, comme on a dit avant, cette tila, que c'est comme une couverture sur un mur, alors ça, on ne va pas le faire ni à 1 ni à 10, parce que de toute manière, d'une manière ou d'une autre, ça sera comme une tente et ça, on n'a pas le droit. Un habit qui est en train de couvrir, on peut avec ça couvrir un tonneau, alors il ne faut pas couvrir le tonneau entièrement avec un tissu. Parce que c'est comme si on a fait une tente pour ce tonneau. Mais il peut couvrir une partie de ce tonneau. Quelqu'un qui est en train de filtrer avec un filtre, alors il faut qu'il fasse attention que le bas du filtre ne soit pas plus haut de là où ça arrive, plus qu'un terre, plus de 6 cm, pour que ce ne soit pas comme s'il est en train de faire un toit
pour le filtre dans lequel je suis en train d'utiliser. Voilà, donc ça c'est les différents textes, les différents accords du Rambam. Et maintenant, nous allons lire ça également en hébreu pour que tout le monde puisse le lire facilement. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.